8. Romains chapitre 8, verset 18. Est-ce que vous avez compris la chanson? Est-ce que vous avez compris la chanson? Est-ce que vous avez compris la chanson? Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. C'est la Bible qui vous êtes là. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. 18, 19. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse, amen, de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en ce même en attendant l'adoption. Amen. Amen. Au-delà de ce que Dieu t'a donné, dis-lui, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, c'est le passé. Amen. Amen. Les mariés sont là. Amen. Quand Dieu te donne un enfant, est-ce que tu diras que c'est fini? Non, tu désirerais d'avoir encore un autre enfant. Amen. Moi, quand j'ai eu ma première fille, un mois de mariage, ma femme était déjà grosse. Après, je désirais le garçon. Le garçon ne vient pas. Je dis, oh, nous avons un ami. Au-delà de ce qu'il t'a déjà donné, il y a encore d'autres choses qu'il doit ajouter au-dessus de ce qu'il t'a. Amen. Amen. Zacharie chapitre 14. Retenez les premières écritures. Que la nature tout entière soupire de voir la manifestation des filles et des fils de Dieu. Zacharie chapitre 14, versets 6 à 7. Zacharie 14, 6 à 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Amen. Amen. Qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Mettons-nous s'il vous plaît. Lumière éternelle. Que Dieu m'aide à ne pas être long ce matin. Au-delà de ce que j'ai, au-delà de ce qu'il m'a donné, je veux te toucher. Amen. Je veux te voir. Amen. Qui est cet aveugle qui avait insisté qu'il n'allait pas voir? C'était qui? Bartimée. Si et seulement si on reconnaît dans quelle présence que nous nous trouvons maintenant. Et quand tu vas réaliser ton problème, tu comprendras que ton problème est tellement petit que dans la présence de Dieu. Est-ce que Bartimée avait tout ce qu'il pouvait avoir sur la terre? Non.
Mais la chose que Bartimée désirait de plus, c'était la vie. C'était la chose qui l'a toujours tourmenté. Et Famana me dit, toutes les fois que je lui ai demandé quelque chose, il me l'a donné. S'il ne m'a pas donné, au moins, il viendra m'expliquer pourquoi je ne t'ai pas donné. Ah, Jonathan, on a dit, Branamaza Angita. C'est un homme. Amen. Sauf qu'il a eu la capacité de faire cette expérience-là avec Dieu. Et chaque croyant a une promesse que Dieu l'a faite. La Bible nous appartient. Ne te limite pas en disant que c'est fini. Ne te limite pas en disant qu'il y a un Tikabatu. Qui t'a dit qu'il y a un Tikabatu? C'est toi-même qui dis ça. Amen. Nous sommes en train de parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous donne 3 mots là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous avez ma ligne, je fais 10 minutes d'akati. Vous allez le constater. Alors je dois avoir les amens. Je dois sentir que vous recevez la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous parlons ce matin sur la lumière du temps du soir. Amen. Je suis dans le message du temps de la fin. Je crois le message du temps de la fin. On ne dit ce qu'on ne veut pas. On ne dit ce qu'on ne veut pas. C'est une bonne chose. C'est ça notre souhait. Amen. C'est ça notre souhait. Il y aura un jour qui sera connu de tous. Un jour unique. Qui sera ni jour ni nuit. Mais, vers le soir, la lumière apparaîtra. Je vous pose la question. C'est quoi cette lumière est apparue? C'est ça d'abord le début de cette prédication. La lumière apparaîtra. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que jusque-là nous n'avons encore rien demandé. Mais quand tu vas réaliser dans ta vie, tu constates que tu as beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu. Mais tu n'as pas de solution. Mais comment tu peux me dire que jusque-là, je n'ai encore rien demandé? Et qu'est-ce que cela signifie? Amen. La lumière apparaîtra. Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que la lumière? Oh, la lumière est apparue. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière la lumière est venue. Mais qu'est-ce que la lumière au temps du soir? C'est ça le début de toutes choses. Les messages, si vous ne comprenez pas ça, vous allez commencer à copier les dénominations. Vous allez commencer à aller même prier avec eux, ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais vous allez commencer à prier avec eux, ils vont commencer à vous imposer les mains, ce qui n'est pas encore mauvais pour les non-croyants. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand la lumière apparaîtra, qu'est-ce qui va produire? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit, si ce que nous avons, ce n'est pas ce qui a été dit dans Malachie chapitre 4. Alors permettez-moi de vous dire, je vais prendre mon groupe, on va aller s'intégrer dans leur groupe. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ce que nous avons, écoutez-moi bien. Branham me dit, si ce que nous avons. Je n'avais pas prévu ça. Branham dit, si ce que nous avons, ça n'a pas été promis dans Malachie chapitre 4 et dans Luc 17, 30. Je vais prendre mon groupe. Je dirai, chers frères et sœurs, allons-y là où il y a la vérité. Nous allons s'intégrer à nous. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Que nous avons ce qui a été promis dans Malachie chapitre 1. Qu'est-ce que cela veut dire encore? On n'a pas le temps de prendre nos petits groupes, d'aller s'intégrer dans leur groupe. Pourquoi?
Parce que nous avons une manne fraîche qui nous a été promise. Nous avons la chose que les mondes n'ont pas. Nous avons reçu la chose que les mondes n'ont jamais reçue. Et moi, Daniel, je n'ai pas l'état. Peu importe l'obscurité apparaît dans ma vie, je sais que vers le soir, la lumière, je n'ai pas le temps de prendre ma tête, de donner ça à celui qui ne croit pas à ces messages ici. Qu'est-ce qu'il va me donner? Soit vous croyez les messages, soit vous ne croyez pas les messages, soit vous avez rencontré la lumière, soit vous n'avez pas encore rencontré cette femme qui est en train de prendre qui était au puits. Jésus l'a apparu. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Il dit, mais non, ça ne marchera pas. Nous, il n'y a pas de relation. Oui, je sais. Qu'est-ce que la lumière? Nous, il n'y a pas la relation. Jésus dit, oui, je sais. Mais la seule chose que je veux, donne-moi de l'eau. Je ne te donne pas de l'eau parce que nous, il n'y a pas de relation. Il dit, ok, bon, appelle-moi alors ton mari. Ça, je réponds à la question, qu'est-ce que la lumière? Appelle-moi ton mari. Je parle de mari. Qu'est-ce que la lumière? Appelle-moi ton mari. Je parle de mari. Il dit que tu as dit vrai. Même celui qui est à la maison n'est pas. J'ai dit, qu'est-ce que la? Quand cette femme est rentrée, il a dit, oh, venez voir. J'ai vu un homme. Il a parlé des secrets de mon cœur. N'est-ce pas qu'on nous avait dit, lorsque Élie viendra, lorsque le Messie va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera ces choses. Qu'est-ce que la lumière lorsque la promesse est rendue manifeste? Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Lorsque ta promesse sera rendue manifeste, voilà la lumière qui est éclairée dans ta vie. Je ne serai pas l'homme, je me sens fatigué ces derniers temps. Prenons Frère Branham. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 75. Frère Branham a dit, la lumière apporte la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous n'êtes pas là, je vais prêcher avec ceux qui me suivent à l'internet. Amen. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? La lumière apporte la vie. Amen. Bon, toi tu dis que tu as reçu la lumière au temps du soir. On sous-entend qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que tu as reçu? Vous n'êtes pas là. Frère Branham me dit, la lumière apporte la vie. Amen. Toi tu me dis que tu as reçu la lumière à ce temps du. Qu'est-ce que tu as reçu? La vie. Mais je vais voir quelqu'un qui a déjà reçu la vie. Et vous allez voir le moulou en train de rentrer là où il était en train de manger avec ses amis. Il n'a pas reçu la vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est lorsqu'une promesse est rendue manifeste. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ça, c'est une promesse. Mais ce n'est pas là. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas encore la lumière. C'était devenu la lumière quand? Lorsque cette femme a vu Jésus à la chair humaine, quand il a discerné ses pensées, il a dit, appelle votre mari, je n'ai pas de mari. Je sais que tu n'as pas de mari. Cette femme a dit, venez voir, j'ai vu un homme. On nous avait dit dans la Bible que lorsque le Messie viendrait, il fera. Cette femme-là a vu quoi? La lumière. Parole de son jour. Et quand tu vois la lumière, tu crois directement ça que ton pasteur t'enseigne. Directement. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit directement? Parce que Frère Branham a dit, chaque croyant a la capacité d'attendre et de comprendre ce que Dieu a déjà dit au moyen du messager. Il ne faut pas que vous puissiez passer par moi, votre pasteur, pour voir la lumière. Non, la lumière est déjà éclairée. Ce que tu as, si tu as la capacité
d'entendre et de comprendre ce que Dieu a déjà dit au moyen du pour en avoir. Il faut qu'il y ait quoi? La sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, place dans ce qu'on a souqué. La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé, si vous le placez dans une cave, est-ce que vous êtes là? Et que vous découvrez, ça c'est Papa Ngolu qui m'a appris, et que vous le découvriez entièrement, il ne produira jamais. Il ne produira jamais quelque chose. Parce qu'il ne l'est pas. Parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira la vie. Si c'est une sémence qui a la vie, il en est de même pour la parole, voyez. La parole de Dieu, et quand la lumière la frappe, c'est là la même. La lumière frappe, c'est là. C'est la vérité. De nouveau, la parole. Chaque âge a toujours été comme c'est là. Lorsque vous plantez une sémence, vous le mettez dans l'obscurité. Voilà, on est dans les caves. Là au fond, ça ne produira pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la lumière. Mais lorsque vous allez les déplacer, vous l'amenez là où il y a la lumière. Bonhomme dit que la vie qui est dans ces sémences-là, lorsque la lumière va frapper la sémence, ça va bouger la vie qui est dans la sémence. Et ça fait quoi? Ça commence à sortir. Même s'il y a l'obstacle, même si on dépose le moellon, même si on dépose toute charge de la ville province de Kinshasa, aussi longtemps qu'il y a une sémence qui est dans la vie, quand il commencera à pousser et qu'il va sentir qu'il y a un obstacle, on ne peut pas arrêter la sémence. Impossible. On ne peut pas arrêter la vie. Tu peux blaguer avec ça, mais tu ne peux pas arrêter ça. Qu'est-ce que, quand il sentira qu'il est bloqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévier. Quand il va commencer à dévier, c'est lorsqu'il découvre qu'il y a une sortie ici. Qu'est-ce qu'il fera? Il va sortir. Qu'est-ce que la lumière? Maintenant, la lumière était quoi? Or, écoutez, au commencement, la terre était informe. Il y avait, qu'est-ce qui mouvait au surface des eaux? L'Esprit de Dieu se mouvait surface des eaux. Au commencement, c'était rien. C'était le calme. C'était le silence. C'était rien. L'espace était vide. Mais frère Branham dit, dans cet espace vide-là, un petit bouton, une lumière commençait à apparaître, comme ces petits boutons. Voilà que les hommes de science l'appellent ça un halo. Ça a commencé à apparaître dans le néant. Quand ça a commencé à apparaître, et après beaucoup de temps, ça a pris forme. On a dit que les hommes de science l'appellent ça le logos. Quand c'est logos, la lumière a pris forme. Et quand il a dit que la lumière soit, et la lumière a fui. Et Frère Branham me dit, lorsque la lumière est apparue, c'était pourquoi? C'était pour qu'il puisse amener chaque sémence qui était dans l'obscurité de venir à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la lumière est apparue au commencement, c'était pour amener chaque sémence qui était dans l'obscurité. Écoutez-moi bien, Église. C'était pour amener chaque sémence qui était dans l'obscurité de venir à la vie. On ne peut pas venir à la vie et rentrer encore dans l'obscurité. Cela veut dire, tu n'as jamais été venu dans la vie.
c'est que tu demeures toujours dans l'obscurité. Peu importe l'apparition de la lumière. Amen, amen. Un homme qui peut allumer la lumière. Regarde cette femme 2. On a dit maintenant, la lumière était pas. La sémence était sur la terre. Amen. Je crois que Dieu avait planté la sémence. Et aussi longtemps que, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aussi longtemps que le soleil peut éteindre cette sémence, elle commence à pousser. Et c'est pourquoi n'a pas pris quelque chose jour pour jour. Cette chose, en effet, la sémence se trouve déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était la lumière. Amen. Amen. Dieu a déposé la sémence à la terre. Mais cette sémence ne peut pas donner la vie. Si le soleil ne fait quoi? Ne fera pas. La seule chose que le soleil, que la sémence avait, il avait seulement besoin que le soleil puisse faire quoi? Puisse frapper. Église, qu'est-ce que vous avez cru? C'est en toi. Et c'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Sa sémence est déjà là, chez vous. Vous avez la sémence de Dieu. Amen, amen. Quand Fabana me dit que chaque croyant a la capacité d'attendre et de comprendre ce que Dieu a déjà dit au moyen du messager, cela veut dire que ce n'est pas toi qui vas croire. C'est la sémence qu'il a déposée en toi. C'est cette sémence qui a la capacité d'attendre et de comprendre. Et quand je dis quelque chose de faux ici, toi tu diras Amen. Écoutez, ce n'est pas toi qui dis. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui dis. Un jour, je dis à un frère, bon, je sens en moi que ces choses ici, ce sont des choses fausses. C'est quelque chose qui dit à moi qu'ils ont le coup. Tu peux te battre avec ton pasteur. Tu peux te battre avec moi. Mais si tu reconnais ton âme, la sémence que Dieu a déposée en toi, reconnais que ce qui lui reçoit, c'est la parole. Réjouis-toi. Amen. Amen. Le problème est où? L'homme veut mélanger la sémence et le corps. L'homme veut mélanger la sémence de Dieu et le désir charnel. Il veut mélanger la sémence de Dieu et le désir charnel. Il a envie de tout ça l'ami et bimi. Que dit la Bible? Enfants, obéissez à vos. Et si selon les. Pourquoi Dieu avait dit selon les Seigneurs? Parce que chaque autorité fait quoi? De vie. On a laissé le dimanche. Dieu, quand il t'a donné le pouvoir, et le pouvoir qu'il t'a donné, c'est sous contrôle de son esprit. Amen. La seule chose qu'elle a besoin, c'est la lumière. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont la même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La parole et la lumière, c'est quoi? La même. Nous avons dit que la lumière, c'est ça qui donne la vie. Et nous avons formellement dit que la parole et la lumière, c'est le même. Et Frère Branham me dit, la lumière, quand ça frappe une sémence, le but de la sémence, le but de la lumière, c'est pour faire sortir les sémences. Amen, amen.
Vous allez voir, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, on reçoit les par là. Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, on reçoit les par là. On reçoit les par là après l'effusion du Saint-Esprit. Après la fusion du Saint-Esprit, vous allez voir, la personne retourne dans le monde. Si elle était inouïe, elle commence à porter les pantalons, elle commence à prendre les femmes, elle commence à prendre les choses, elle commence à faire des choses qui étaient interdites. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière a fait quoi? A frappé. La sémence qui était en nous devrait sortir. Au matin, au kita. Peu importe la sémence qui est en toi, quand il y aura la présence de la parole, la sémence qui est en toi, la vie qui est en toi, fera quoi? Sortir. Et vous allez poser la question. Nous sommes une église remplie de l'onction. Nous prêchons réellement la parole pure. Mais pourquoi il y a des impudiques parmi nous? Non. C'est la parole qui a fait sortir les impudiques. Ce sont des semences qui étaient cachées. Mais vous allez voir, ce sont des gens qui ne croient pas à la parole. C'est eux-mêmes qui combattent maintenant les croyants qui croient à la parole. Amen. Mais dans une même église. Amen. Tu vas voir le frère qui vient. Frère Paradoxe, tu sais quoi? Ah, ma mamie est ici. Oh. Mais après avoir reçu cette onction, d'où vient cet esprit? Cet esprit était en elle dès avant la fondation du monde. Et quand la lumière apparaît, écoutez-moi bien, nous avons lu dans Romains 8, 18 que la nature soupire de voir la manifestation des filles et des fils. Toi, tu penses que Lucifer ne soupire pas? Et la manifestation des enfants de Lucifer vient d'où? Dans la présence de la... Le bâton d'Aaron. Ce que je vais vous demander ce matin, ce n'est pas de beaucoup prier. C'est de s'abandonner seulement à la présence de Dieu. Exactement. C'est qui? Celui qui a vendu Jésus, c'est qui? Il n'avait pas le désir de vendre Jésus. Il n'avait même pas cette pensée-là. L'objectif pour lui, c'était, il savait que j'ai un vieux qui est prêté. Il y a ce qu'on n'est pas d'ailleurs, à Salami. Allez-moi en aille. Ce qu'on a besoin là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il a dit que faites en moyen soyons sani. Matériel didactique. Tolukaye. Oui, Tolukaye. Atalande dit dans la séminaire. Combien? 24. On prend 20, il donne. Remarquez qu'il n'avait pas le désir de vendre Jésus. Il voulait prendre l'argent, mais il a utilisé les dons de Jésus. Celui que vous allez voir dans le désert, c'est lui. Quand Judas est venu vers le vieux, il a dit que tant dans l'examen, il ne faut pas dans ma casse, c'est aussi à Nini. Pour faire ça à Nini. Quand on a fait un bisou, à Tiki Scott, Osani. Il a dit que 2 secondes, viens Osani. Bon, bah, yo, c'est là, déjà, tu yoka. Tu ne feras pas l'effort pour entrer au ciel. Amen. Non. Tu ne feras pas l'effort. Mais comment tu reconnaîtras? Comment tu reconnaîtras que toi tu es un candidat qui est destiné à la vie? Comment? C'est lorsque tu reçois la lumière. Mais ça donne quelle heure? Ça donne quelle sémence? Est-ce que c'est la sémence de la parole ou la sémence du couple? Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés à l'église et à leur hôpital. La clinique universitaire. Maman, mais c'est ton hôpital, c'est quoi? Beaucoup de gens sont nés à l'église. Ils ne sont pas nés à la... Quand ils sont arrivés devant Jésus, quand Jésus a dit, oh, Oni.
Si ma tissot va dire qu'à 2 pas. Viens glisser les bangos. Comme ça a été toujours ainsi. On amène Jésus. Je lui dis, oh. 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 Il commence à être frappé. Oh. Il commence à être frappé. Oh. Il commence à être frappé. Oh. Remarquez qu'il n'avait pas la pensée devant de Jésus. Il est rentré. Avec l'air, tu vois, aujourd'hui à l'église, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent que nous puissions faire leur pensée. Alors que Frère Branham a dit, Dieu nous a donné la capacité. Écoutez, un pasteur n'est pas plus important qu'un impudé qui vient de se repentir il y a 2 minutes. Mais nous les pasteurs, on devient des gens. Bon, écoutez, bon. Tout ce que le pasteur dit est vrai. Non, tout ce que moi je dis, si c'est la parole de Dieu, dites Amen. Si je te montre le chemin, avec la parole de Dieu, si tu refuses ça, tu n'auras pas la vie. Mais si je vais utiliser mon intelligence et que toi tu constates que ça, ce n'est pas la parole, bien-aimé frère, tu ne seras jamais condamné. Amen. J'ai bien dit jamais condamné. Pourquoi? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de la sémence. Il dit, oh. Non. Besoin. Besoin, mon ami, non? Besoin, c'est une vie. L'habitant, tu as gagné beauté. Tu as gagné beauté. Moi, je suis là, jusqu'à tu as gagné beauté. Tu as gagné beauté, là, ça dit, tu as gagné. Je laisse que moi expliquer, penser dans le billet, et pas la bango. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a pris cet argent, il l'a jeté. Après, il est allé, mais avant ça, écoutez-moi bien. Avant ça, Jésus était avec eux. Qui était la parole rendue? Un enfant nous est né. Un fils nous est, c'est la promesse. Et c'est devenu la lumière quand? Lorsque Marie est devenue, quand il a enfanté, la divinité est descendue. Voilà la lumière qui est apparue dans le monde. Écoutez-moi bien. La nature de la terre est sauvée par lui. Et lui seul. Quand la lumière était apparue, ils étaient à table. Il a dit, mais l'un de vous ici est un démon. Ah! Mais papa, mais c'est la lumière qui est apparue. Au quoi? Au quoi? Non, aux semences. Mais la lumière a reconnu que l'un de vous ici c'est un. Mais personne ne savait, même les démons lui-même, ils ne savaient pas que je suis un. Pourquoi il ne reconnaissait pas la sémence qui est en lui? Mais lorsque la lumière est apparue, la lumière a vu un démon. L'un de vous ici va me trahir. Oh, Pierre Abibou Sindete. C'est qui maître? Il dit que c'est lui que vous verrez. Anatie le mot. Je n'ai pas ces mots. C'est que ça n'a ni. Écoutez maintenant. 2 minutes, il est quitté. Jésus s'est mis. Non, dans la musique. Judas, il dit, est-ce qu'il y a parole? C'est la sémence. Amen. C'est la sémence. Même si tu es devant la divinité, tu ne peux pas produire autre chose que ta sémence. C'est pour cela ne soyez jamais complexés chez qui que ce soit. Il s'agit de la je protège ma sémence. Tu ne peux pas détruire ma sémence avec tes compréhensions. Toi, tu détruis la parole de Dieu. Comme tu es mon pasteur, je dois être là parce que tu détruis la parole de Dieu. C'est un problème de la sémence. Nous, les pasteurs, beaucoup, nous sommes que les pauvres. Bourrette. Bourrette est très utile à la construction.
Dans la zone bourrée, tes actes construisent ça matin. Jamais. Je vous dis très utile. Mais quand le meuble finit, il y a mal au moins à la nani. Vous voyez pas que c'est la saleté du Mossandaku. Tu as oublié que c'est ce truc ici qui a construit ta maison. Beaucoup de pasteurs dans ces messages sont comme des bourrettes. Ils sont là seulement pour nous. Moi je suis brebis. Ils sont là seulement pour nous faire. Je suis brebis. Toi tu n'es pas brebis. Moi je suis. C'est l'église de qui? De Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et qui est le bon berger? Alors, nous tous nous sommes des brebis. Et il a donné aux brebis la capacité d'atteindre sa voix. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais les pasteurs, c'est comme si on a la capacité d'atteindre la vérité. C'est fort. Bon, je presse sur la lumière. C'est fort. Allez-y. Je presse sur la lumière. On a dit que celui qui on a tiré pour sa ligne, c'est celui-là, un démon. Jésus a tiré. Tout ça. Attends la bonne école primaire. Judas a yoka qui paye. À mon dit Jésus a tiré pour sa ligne. C'est moi tout ça. Ça, cela veut dire. Frère Bana veut dire. Il n'avait pas ces intentions-là. Mais sa sémence devait être accomplie. Quand il a déposé, écoute, qu'est-ce que Jésus a dit? Va maintenant faire ce qui t'est prévu. Amen. Accomplissons toute justice. Même quand Jésus a dit ça, et les disciples, et Judas, non, on comprend. Amen, amen, amen. Tala. Oro sutu ko koti na katanda kwa ngamba. Apoke sutu ke la kuna. O mi pose question. Oh, na kuna wa ndenge nini? Kezani. Semence. Oh, vraiment. Vraiment. Judas est parti. Jésus a dit va maintenant faire ce qui a été prévu. Vous savez pourquoi? Parce que la parole était rendue. A donné quoi? La lumière. Sur quoi? Sur la sémence. Et chaque sémence se reproduira selon son espèce. Judas c'est un démon. Il doit reproduire la sémence des démons. Mais il ne savait pas qu'il était démon. C'est ça. Et quand Judas est parti, quand il a entendu Jésus, il s'est réveillé, mais ce n'était pas ça. Il y a la nature de l'homme et le désir dans la sémence. Ce qui était dans la sémence de Judas était contraire dans son corps. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la sémence se trouve dans l'âme. Amen. Si après les tableaux, je vais dessiner ça. Maintenant, quand il est parti, son corps a réagi en disant, non, bon, on a bien nous. S'il était la sémence de Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Repentir, vraiment. Père éternel, je reconnais que j'ai réellement fait du mal. Mais je viens à toi, tel que je suis. Toi, tu as pardonné mon Père. Tu es obligé de pardonner moi aussi. Car Hébreu 13, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Après il part. Et frère madame, il dit, celui qui vient de se repentir est rentré dans sa position originelle. Et quand Dieu le regarde, il regarde qu'il n'a jamais péché. Gloire à Dieu. Tu n'as jamais péché. Pourquoi? Parce que tu es une sémence éternelle. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple de Pierre pour voir que ce sont des sémences. Écoutez, Pierre a nié Jésus. C'était contraire à Judas.
Judas est venu remettre l'argent. On a dit à Pierre, Okowa Banangaï. Pierre a dit non. Jésus regarde Pierre. Ta Pierre, Toti Kako. Je ne te suivrai partout. Pierre Totika. À la Jésus. Et puis Jésus, tu vois moi, je te suivrai partout. Pierre, je vais maintenant te rendre heureux. Il dit Pierre, avant que le coq sonne, toi tu vas marier. C'est vrai, jamais. Ce n'est pas ton problème de jamais. C'est un problème de la Quand on a arrêté Jésus, on a regardé Pierre. On a regardé Pierre. Tu as les indices, Pierre. De quoi? Toi, il semble que toi aussi tu es branamiste. Voilà. Moi, je ne suis pas branamiste. Je suis chrétien. Dis ta main. La chose. Je suis chrétien. Vous avez bien dit. Amen, amen. Ah, Gloire à Dieu. c'est très beau. Amen. Pierre, comme si toi aussi tu étais avec lui. Ah, femme. Pierre a changé de lieu. Regardez. Bon, Dieu a dit à Pierre qu'on va dans la main. Pierre n'a pas manifesté ses désirs-là. Mais ce que Dieu avait dit, devrait s'accomplir. Aussi Dieu t'a promis que ce qu'il t'a promis. C'est les mauvaises choses qu'il a promis à Pierre. Ça s'est réalisé sans prier. Et ce qu'il t'a promis. Et tu te connais. Et tu pries. Ah, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Pierre a dit que je ne le connais pas. Sur ce pied, il a raté. Fais attendre Pierre. Nasi, Nakata Jésus a levé Pierre Tosuki. Quand Pierre a regardé, comme Judas aussi a regardé, comme maintenant on doit voir la sémence de Dieu face à la parole qui est apparue. C'est là qu'on reconnaîtra. Judas a vendu Jésus. Pierre a nié Jésus. Mais la sémence s'est apparue. La lumière s'est apparue. On va maintenant reconnaître quelle est la sémence qui était déjà avec Dieu éternel. Pierre est allé directement au trône. Il a dit, oh Père, pardonne-moi. Amen, amen. Écoutez-moi bien. C'est lui qui s'est dit chrétien et qui ne demande pas pardon. Amen, amen. Qui qu'il soit, il n'a jamais été avec Dieu. Sa sémence n'a jamais été éternelle. Amen. Amen. Il s'agit de la sémence. Il s'agit de la sémence, mes frères. Faut madame dire, qu'est-ce que la sémence? Qu'est-ce que la lumière? La lumière et la parole sont le même. Car il est la parole. La parole et la lumière sont le même. Sont les mêmes choses. La vie qui est en elle, la lumière de la parole, vous voyez, c'est la vie. Les germes de vie se trouvent dans le grec. Et le grec, la vie, c'est ce qui est sorti de... La vie, c'est ce qui sort et produit la vie. Du grec. C'est ainsi que Christ, dans la parole, fait que la parole fasse ce qu'elle est censée de faire. Amen. Christ, Dieu, dans la parole, il fera seulement ce que la parole est censée de faire. Amen. Si vous êtes devenu la parole, si vous avez une sémence de Dieu, la seule chose que tu reconnaîtras que tu es une sémence de Dieu, c'est lorsque ta sémence te pousse à faire
seulement ce que la parole désire. C'est là que tu reconnaîtras que je suis d'une sémence éternelle. Je suis d'une sémence parole. Pourquoi? Parce que lorsque la sémence reconnaît la parole, tu es même ton corps est ignorant de cette reconnaissance. Mais parole, ce n'est pas toi, c'est la sémence. Amen, amen, amen. Amen. La vie qui est dans les sémences et la vie qui est dans la parole, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais cette vie-là était encore dans l'obscurité. Attendait la manifestation de quoi? De la parole. Pour qu'il fasse quoi? En fait de manifester la vie qui est dans la sémence. On sait qu'il dit ma casse, mais c'est même pédique. C'est une sémence. Une sémence impédique. Et même si on t'a dit si les paroles ne deviennent pas akoyoka. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une sémence. Papa. Même si on a Jésus, même si on a Dieu, Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Si on est un groupe, on place ici. On peut prier pendant 6 jours. Dieu peut multiplier ça. Pourquoi? Parce que ça doit produire la même chose. Bientôt je vais terminer. Un homme qui parle de la lumière, 74. Fondam dit, il y a donc la vie que par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Est-ce que vous avez compris? La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue. Je veux maintenant que vous puissiez comprendre. La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes des sémences de Dieu. Amen. Mais la Bible dit, la sémence, la nature soupire. Est-ce que vous êtes là? La nature soupire de voir la manifestation de fils et de filles. Cette manifestation de filles et de filles de Dieu, c'est quoi? C'est seulement la vie de Dieu dans les êtres. Et Frère Branham a dit que la vie vient seulement par la parole rendue. Vous n'avez pas de comprendre, hein? La vie vient que par la parole rendue manifeste. Or, la vie que la nature attend d'aujourd'hui, cette vie-là est cachée dans les sémences de Dieu. Mais ça doit être quand? Lorsque la parole de Dieu sera rendue dans la même efficacité que quand Jésus s'est rendu manifeste devant le peuple, cela a produit la vie. Amen. La parole, la vie vient que par la parole rendue manifeste. Aussi longtemps que, voilà, aussi longtemps qu'elle est juste dans les livres. Est-ce que vous êtes là? Aussi longtemps qu'elle est juste dans les livres, comme ceci, on peut encore mettre cela en question. Amen. Soyez là. Manifestation. Soyez là. Frère Branham me dit, la vie vient que par la parole rendue. Aussi longtemps que cette vie-là est encore dans les livres. Aussi longtemps que cette vie est encore dans les livres. On peut mettre cela en question. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que maintenant? Très bien. La nature soupire de voir la manifestation des fils de Dieu. Mais bien sûr, tout ça. Est-ce que peut-être on tourne bien? Yango. Est-ce que peut-être Yango?
Mais la Bible, mais la mokili. Faut quand même avant au monde ce qui est écrit pour toi. Il faut d'abord que la parole soit rendue manifeste. Parce que la parole, devant la parole projette la vie. Et ça commence à vivifier la vie qui est dans la sémence. Amen. Et la nature suprême de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est une lumière qui va apparaître. Mais aussi longtemps que c'est encore écrit ici, ce n'est pas la lumière. Cette écriture, Romains 8, ce n'est pas la lumière. Ce sont les écrits. Ça sera la lumière quand et comment? Lorsque je verrai réellement une fille de Dieu. C'est la nature qui doit reconnaître ça. C'est ça la lumière. Mais avant qu'il y ait la manifestation des fils et des filles de Dieu, d'abord la parole doit être rendue manifeste pour éclairer la sémence. Amen. Vous avez compris. Amen. La parole. Aussi longtemps que cela est encore dans le livre, on peut cela mettre ça en cause. Yoka. Mais quand c'est rendu manifeste, amen. Amen. Vous voyez, alors manifester le produit de ces dons, elle est parfaite. C'est alors la lumière sur vous. Amen. 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 C'est alors la lumière sur vous. C'est la parole qui apporte la lumière, vous voyez. C'est ce qui apporte. Quand la parole dit une chose et qu'ensuite cela s'accomplit, c'est ça la vie dans la lumière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand la parole dit quelque chose et que cela accomplit, Frère Branham me dit, c'est ça la vie dans la lumière. J'entre maintenant dans ma prédication. Je crois que je vais faire 15 minutes puis j'arrête. Frère Branham me dit 80. 80. Oh, la lumière est à Paris. La lumière est à Paris. C'est une bonne chose. Pose-lui la question. Où est cette lumière qui est à Paris? C'est où? Amen. 80. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le Fils de Dieu. Sous forme imprimée. Cette Bible, c'est le Fils de Dieu. Sous forme imprimée. J'ai terminé. Soyez attentifs, j'ai terminé. La Bible, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Fils de Dieu sous forme des imprimés. Car la Bible dit, qu'est-ce que la révélation de Jésus-Christ? C'est Dieu, c'est révélant à travers Christ. Et Christ est là, Christ est la parole. Et il faut que la lumière de Dieu brille sur cette propre parole. Pour la confirmer, pour prouver que Dieu prononce encore la vie. La vie éternelle qui parle. La lumière naturelle apporte la vie naturelle. La vie ne vient que par la lumière. La parole rendue manifeste et faite chair. Toutes promesses ont été rendues manifestes. Toutes promesses ont été rendues manifestes. Dans la Bible, ont été manifestées lorsque Jésus-Christ, la parole, fit chair. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dans 3 minutes, je termine. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Frère Branham me dit, toutes
rendues manifestes. Toutes les promesses dans la Bible ont été rendues manifestes ou manifestées quand? Lorsque Jésus-Christ, virgule, la parole, virgule, fait un. Amen. Est-ce que vous êtes là? Toutes les promesses dans la Bible s'est rendues manifestes lorsque Jésus-Christ, virgule, la parole, virgule, rendit et fait chair. Amen. Parmi nous, parmi nous, Amen. Dieu travaille toujours au travers des hommes. Amen. L'homme est l'agent de qui? Frère Bonham dit Nakani. Qu'est-ce qu'il dit? Toutes les promesses dans la Bible est rendue manifeste lorsque Jésus-Christ, la parole, est devenue chair. Et ça fait quoi? Ça a donné la lumière. La nature soupire de voir la manifestation des filles et des fils. C'est la promesse de qui? C'est ta promesse. Mais on nous a dit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est-à-dire le même Jésus qui s'est fait chair, qui a rendu chaque promesse manifestée. Nous avons encore une autre promesse. Que vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière qui va apparaître dans les temps de la fin, c'est aussi la parole de Dieu rendue faite chair. Et quand tu crois ça, c'est alors que ta promesse de Romains 8, ça va s'accomplir. Et la lumière est apparue aujourd'hui, à 7 heures du soir, de la même manière qui était apparue au commencement. Quand il a crié que la lumière soit, chaque semence qui était dans l'obscurité est revenue à la vie. Et la même chose aussi, la lumière qui est apparue aujourd'hui, Malachie chapitre 1, Luc 17, Zacharie 14, Hébreux 13, ce sont la parole qui doit être manifestée dans une chair humaine. Et quand toi tu crois ça, automatiquement, ta promesse sera aussi rendue, maniée. Voilà la lumière qui est venue vivifier les semences. Mais quand tu crois la lumière, quand tu es dans cette lumière ici, quand tu crois la promesse de l'heure, mais tu constates que tu n'es pas la lumière qui éclaire le monde. Tu n'es pas la nature qui désire d'être avec toi. Cela veut dire que tu n'as jamais cru à la lumière qui est apparue aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, à la recherche de la satisfaction de quelque chose, vous allez le voir en train de retourner là où ils sont sortis. Israël commence à rentrer en Égypte. Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte? Si j'étais Moïse, j'allais répondre. Il y en avait. Il y en a même jusque parce qu'ils n'avaient pas les chemins pour rentrer. Aujourd'hui, à 7 heures du soir, les semences qu'on sous-entend croire à la lumière qui est apparue aujourd'hui, ils connaissaient les chemins de l'Égypte. Ils connaissent aussi les chemins de l'Égypte. Ils ont reçu la lumière. Les voilà en train de rentrer encore. Cela veut dire que leur sémence n'a pas la capacité de recevoir la lumière qui est apparue aujourd'hui. Et toi, ma soeur, mon frère, lorsque tu reconnais que ta sémence que Dieu t'a donnée a cette capacité d'entendre et de comprendre ce que Dieu a déjà dit au moyen du messager, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et même si ta vie ne change pas, reste là. Si la promesse de Pierre s'est accomplie, ta promesse aussi s'accomplirait.
Ne te pose pas beaucoup de questions. La seule chose que je vais te demander, sois seulement exposé au soleil. Si tu es exposé au soleil, la sémence qui est en toi va apparaître. Ne te bats pas avec les gens. Quand tu constates que tu crois réellement à la parole, et celui-ci ne croit pas vraiment à la parole, mais veut t'attirer, dis-lui que mon frère et ma soeur, mon âme me dit, le salut est individuel. Ce que je crois, c'est la parole. Laisse-moi avancer. Je sais que j'arriverai. Je sais que le chemin est difficile, mais ma couronne m'attend. Car je dois me battre. Car je dois me battre. La vie éternelle, c'est pour les violents. Retenez Hébreux 13. Retenez Deutéronome 13. Si je vous enverrai un songeur et qu'il vous donne les songes, il vous prophétise, il vous donne des choses vraies et ça s'accomplit. Mais un jour, il vient vers vous, il vous amène vers d'autres dieux que je ne vous ai pas montrés. Sachez-le que c'est moi. C'est moi, votre Dieu, qui vous met en air pour voir si vous m'aimez. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu vas aimer la parole. Tu ne vas pas aimer moi, tu ne vas pas m'aimer plus que la parole. Non. Tu ne vas pas aimer ta femme plus que la parole. Tu ne vas pas aimer moi, ton pasteur, plus que la parole. La chose qui justifie que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu aimes la parole. Et Jésus-Christ a dit, Deutéronome 13, allez lire à la maison. Si je vous envoie le songeur, il vous dit des choses vraies. Mais il commence à vous détourner vers le chemin que je vous ai montré. Ne le croyez pas. C'est moi, Freddy, qui t'ai mis à l'épreuve pour voir si tu m'aimes. Dieu attend, observe et signale. Observe, il t'observe. Si et seulement si tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu vas croire à sa parole. À la lettre, noir sur blanc. Tu ne diras pas, mon pasteur a dit ceci. Moi je crois à mon pasteur. D'autres frères, si tu lui montres une citation, il te dit, tu veux me montrer cette citation en fonction de quoi? Avec quelle intention? Si tu es une semence de Dieu, crois à la citation. Et puis on avance. C'est Dieu qui fait en tout cas le reste des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Fais ça.